et ben me voici au guidon de la Bandit 6,5 de Maxime, qui est du coup de 2008. Alors là, il l'a mise en bridé justement, donc là je suis bridé 34, donc là je suis en A2. Bon, justement, on va faire le test de bridé et non bridé pour voir la différence. Alors déjà, ce qui me fait bizarre, c'est de revenir sur un guidon d'origine Suzuki. Du coup, ça me permet de voir un peu la différence entre l'injection et le carbu de Mamita justement. Alors on va bien voir, déjà on va aller la laver. Puis moi en même temps je me rends un peu plus compte de la sonorité de Mamita. Ah ouais. Tu sens qu'il y a une différence. Enfin, moi, de ce que j'ai conduit quand Mamita était bridée en 34 déjà. Et ça me rappelle pourquoi j'ai changé le guidon de Mamita. Je suis vraiment pas à l'aise avec ces guidons, avec les guidons Suzuki là. Premier avis déjà, c'est plus précis. Et heureusement d'ailleurs, parce que comparer une moto 2001 à une moto 2008, si la moto 2008 était moins précise que la 2001, Suzuki aurait des questions à se poser. A few moments later. Bon, et ben voilà, on est parti. Mamita. Ça fait bizarre de pas être sur Mamita. Donc là, petit essai en full. Ordi 650, là petit essai en full. Déjà la sonorité n'est pas la même. Ouais, mais pas du tout pareil. Oh, je te promets, je la traite comme si c'était ma chérie. Donc là en full, donc un 6,5, ça a 85 chevaux en full. Ah oui. Ok. Rien que déjà, juste là, ça t'annonce la différence quoi. Ok, voilà, on a séché la moto. Ce qu'il avait oublié comme eau dans la moto, je l'ai séché. Alors ça marche, ça c'est sûr. Par contre, tu vois, je pense que ça a plus de couple qu'un 600. Mais par contre, tu vois, au niveau de la pointe, je vais plus haut. Alors par contre, ce guidon, je ne m'y fais absolument pas. Ça va, j'ai été léger, j'ai pas fait rupter. Alors au niveau de la conduite, si je dois... Alors déjà, bon, ça a plus de couple qu'un 600, ça c'est sûr, parce que bon, déjà il a 85 chevaux et les 600 en ont 78. Alors il a plus de couple en bas régime que moi, genre Mamita, moi il faut vraiment que je la fasse tirer dans les tours. Lui il a plus de répondants en bas régime. Ça c'est le côté injection je pense. Après je m'y connais pas assez mais je pense que c'est ça. Après je trouve personnellement la position de conduite entre la 2001 et la 2008, on est toujours bien assis, confortable, toujours agréable d'être assis sur une Bandit.
Après je pense que la selle par contre elle est moins confortable que sur les 2001 qui fait le condo. Je pense que rouler avec un 6,5 ça doit être moins confortable qu'un 600. Après sa bulle haute c'est génial en vrai parce que tu te prends moins de vent. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Les rétros on n'y voit pas grand chose, je sais pas, je crois que c'est les rétros d'origine mais je suis pas sûr. Ça c'est lui qui me répondra là-dessus. Après ben, comme sur tous les 600 moi je trouve qu'il manque un comment ça s'appelle j'aurais plus le mot. Oh, je trouve plus le mot. Bref, pour avoir le rapport engagé, ouais, un affichage de rapport engagé, ça ce serait bien, parce qu'en plus ils ont mis un truc électronique, genre là il y a la place là dans l'angle, je sais pas si ça sert, s'il y a des trucs ou quoi, mais apparemment ça sert pas, et ça pourrait être bien qu'ils en mettent un, tu vois. Et, sinon ouais, la selle elle est plus rigide, les suspensions sont plus rigides que sur les phases 2, sur les 2001. Donc après sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Le réservoir il est pas pareil, il est plus large que long. Sur le 600 il est plus long. Après ben par contre avantage que sur les 600 on n'a pas, c'est qu'il a les warnings. Tu vois genre ça quand tu fais de l'interfile en vrai c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Les clignots, je trouve que le Komodo est mieux au niveau des grosseurs de boutons, parce que l'autre fois j'ai testé la MT-07, je trouve que tu vois pour les clignots le truc était vraiment fin, tandis que là tu vois au moins ce qu'il y a avec les bandits c'est que c'est gros et au moins ça fait plus robuste. Le petit MIV fait son taf. On l'entend pas beaucoup quand on est assis à la position, enfin on l'entend, mais quand je compare avec ma Mita et son échappement court, voilà, après on peut pas trop comparer parce que bon voilà, échappement court il est vraiment voilà dans l'excès, mais à comparer je trouve qu'on entend déjà moins de moteur que sur ma Mita. Sur ma Mita on entend beaucoup de moteur avec cet échappement long, sachant que là ils sont à peu près pareils les deux échappements. On est à peu près équivalent au niveau du bout. Et ouais, après qu'est-ce qu'il y a à dire? Le fait que après moi ça me change parce que du coup moi j'ai ma vitesse qui est à gauche et le contour à droite, donc là ça me fait un peu bizarre d'avoir ça de changer. Par contre il y a une jauge à essence, ça c'est bien. Et niveau frein, qu'est-ce que ça donne niveau frein? Niveau frein on est plutôt pas mal. Alors j'ai pas non plus appuyé comme un cingouin, hein, je veux pas lui bouffer ses plaquettes en un coup, mais sinon niveau frein on est vraiment pas mal. Ça je peux me permettre de dire petit parce que c'est vrai que t'es petit comparé à moi, mais en tout cas je te remercie de faire confiance en moi parce que tu me prêtes ta moto pour que je l'essaye. Ça me fait faire du contenu pour ma chaîne YouTube, donc c'est génial, sachant que je conduis un Bandit 600, là c'est un Bandit 6,5, donc c'est vraiment bien à comparer. Et voilà, je te remercie en tout cas pour ta confiance là-dessus. Après, il faut savoir que toi aussi tu es privilégié parce que tu es vraiment le premier à conduire ma Mita depuis que je l'ai. Il y a eu quelques personnes qui ont monté dessus, qui l'ont roulé, mais qui l'ont roulé sur un parking. C'est différent parce que là on est en train de faire des bornes, donc c'est vraiment totalement différent. Il y a notre confiance. Puis t'as là ma Mita quoi, t'as pas n'importe qui.